Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de lecture. Le titre, c'est Le mariage de Zakia, préparé par votre maîtresse Najat Daoudi. Suivez avec moi. Vous allez prendre la page 154 du manuel. Observez bien les illustrations que vous avez et le titre aussi. Bien, maintenant, approche du texte. Illustration. La première illustration montre la scène marocaine de la mariée se faisant appliquer des motifs de henné aux pieds et aux mains. Une petite fille tend ses mains à la nekacha, l'air joyeux. La mariée est habillée de vêtements traditionnels. Dans la deuxième illustration, qui se passe dans la rue, la mariée soulevée dans un palanquin par 4 hommes. Le mari, en djellaba blanche, est monté sur un cheval. Autour d'eux, des musiciens, des membres de la famille, des amis et des voisins. Pour le titre de la leçon, c'est Le mariage de Zakia. Le titre annonce un événement heureux, un mariage, et dévoile le nom de la mariée qui s'appelle Zakia. L'auteur du texte, Régis Delpuche, dit Delpuche. Pour bien comprendre le texte, on peut le découper en deux parties. La première partie qui commence de la ligne 1 à la ligne 25. La deuxième partie commence de la ligne 26 à la ligne 55. Maintenant, vous allez lire le texte 3 fois pour le bien comprendre. On passe à la compréhension globale. Où le mariage de Zakia a-t-il eu lieu? Bien sûr, à Chefchaouen. Le mariage a été fêté de façon moderne ou traditionnelle? Effectivement, d'une façon traditionnelle. Combien de jours le mariage a-t-il duré? Bravo, c'est 4 jours. Maintenant, on va faire l'étude fragmentée du texte. Pour bien comprendre le texte, on va le découper en deux parties. La première partie, qui commence la ligne 1 à la ligne 25. Que se passe-t-il le premier jour du mariage? Bien sûr, la mariée va au hammam. Va-t-elle toute seule? Bravo, non. Elle va avec ses amis. Pourquoi Sarah a-t-elle raté le hammam? Effectivement, car elle était à l'école. À quoi consacre-t-on le deuxième jour? Bravo. Il est consacré au henné. Que fait la nekacha? Très bien. Elle dessine sur les mains et les pieds de Zakia des motifs merveilleux. Pourquoi Sarah est-elle heureuse? Très très bien. Car elle a droit à un tatouage au henné. Passons maintenant à la deuxième partie qui commence de la ligne 26 à la ligne 55. Quel jour a lieu le mariage de Zakia? Le samedi. À quoi Sarah compare-t-elle sa sœur? À une princesse. Qui déclare Zakia et Mohamed comme mari et femme? Bravo, Léadoul. Qu'apporte la famille de la mariée dimanche matin? Effectivement, elle apporte le ftour. Maintenant, pour les mots difficiles, Hamem, ça veut dire bain traditionnel marocain. Magnifiquement, c'est joliment. Adoul, ça veut dire nom arabe désigne deux hommes autorisés à rédiger les actes de mariage. Festin, menu très riche et varié. Maintenant, mes chers, vous avez un travail à faire. Répondre aux questions du Je comprends l'histoire, page 155. Au revoir, mes chers, et restez chez vous.